Oui, Julia et moi, on va se marier, et je suis très amoureux d'elle. Et même si ça n'a pas été facile de la conquérir, je sais qu'aujourd'hui, on va être heureux. Qu'est-ce que je suis jalouse de cette petite Julia. Moi aussi, j'ai besoin d'un homme comme toi qui m'aimerait de cette manière. Je suis sûr que vous allez le rencontrer. Tu n'es pas un peu trop âgé pour Julia? Rends-toi compte, elle va brûler les étapes. En plus, quand elle aura 30 ans, tu auras... Je suis dans la force de l'âge. Oui, mais je ne le dis pas pour ça. Je le dis parce que, en te regardant bien, tu es fait pour moi, bébé. Et moi, je suis faite pour toi. Parce que, dis-moi, une femme comme moi sait parfaitement ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, et ce que désire un homme comme toi, avec cette tête de pervers. On devrait y aller parce que, bon, allez, allons-y. Très bien, on y va. Oh, Chelsea, j'ai trébuché avec mes talons. Oups, on dirait que tu as un portable très grand. Ah, tu devrais m'en offrir un, parce que je n'arrête pas de perdre le mien. Est-ce que je peux le voir? Bonjour tout le monde. Bonjour papa. Bonjour, comment allez-vous, mademoiselle? Vous voulez déjeuner? Non, merci Fanny, c'est déjà fait. Oui, Mais comment ça se fait? Tu as déjà pris ton petit déjeuner, ma chérie? c'est que ce matin, j'étais la maîtresse de maison et j'ai cuisiné. J'espère que ce petit déjeuner n'a rien à voir avec le curé Lopez Mendes. Encore cette histoire des Aragon contre les Lopez Mendes. Non papa, je n'étais pas avec Sébastien. Ne t'en fais pas, cousine, ne t'en fais pas. Peut-être que ce type ne va plus avoir envie de te tourner autour, parce qu'il sait très bien que tu as des gens pour te défendre. S'il vous plaît, arrêtez avec vos attaques et vos menaces. Si vous faites du mal à Sébastien, j'irai moi-même vous dénoncer. Compris? Qu'est-ce qui te prend, toi? On te protège et tu nous menaces d'aller voir la police? Est-ce que tu es toujours amoureuse de ce bon à rien? Non. Oui. Je suis toujours amoureuse de Sébastien, papa. Et si je ne suis pas avec lui, ce n'est pas à cause de cette guerre absurde entre nos deux familles. C'est parce qu'il est prêtre. Bravo, Patricia, bravo. Félicitations, tu as réussi à me mettre en colère contre ma propre fille. Papa, maman n'a rien à voir avec mes décisions. Et pour ta gouverne, elle a fait tout son possible pour que je laisse une chance à Axel et que j'oublie Sébastien. Max, va chercher la police. Ne bougez pas d'ici. Vite. Viens voir ton papa, Chantal. Je suis pas ta fille. Écoute, tu as deux options. Soit tu t'en vas tranquillement et on te revoit plus, soit tu attends qu'on vienne t'arrêter et on t'enlèvera la petite de force. Ah oui? Eh bien, si tu ne me laisses pas... Chantal, ne regarde pas. Camilla, qu'est-ce qui s'est passé? Max, je lui ai dit, je l'ai prévenu, mais il m'a pas écouté. Écoute, Chantal, n'aie pas peur. Le pire est déjà passé. Je sais ce que tu ressens parce que moi aussi j'ai vécu dans la rue. Alors ne t'en fais pas, je ne vais pas te laisser seule. Ok, qu'est-ce qui D'accord? s'est passé ici? Vous êtes de la famille de la petite? Si vous n'êtes pas de sa famille, alors je dois l'emmener avec moi. Et pourquoi faire? Pour l'emmener avec vous au commissariat et la remettre dans la rue dès que vous en aurez marre d'elle, monsieur? Désolé, mais non! Je ne bouge pas d'ici, et la petite non plus, tant que vous n'aurez pas appelé une assistante Écoutez, sociale. mademoiselle, je n'ai pas de temps à perdre. J'emmène la petite, et si vous vous y opposez, je vous emmène également. Très bien, très bien, alors je vous écoute. Dites-moi où est votre voiture, et comme ça je pourrai monter avec la petite. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Qu'est-ce qui te préoccupe? Je veux convaincre Camilla de faire un test ADN pour savoir si c'est ma nièce. Ézéchiel, tu parles sérieusement? Tu es si intéressé par Camilla? Enfin, Ézéchiel, cette sauvage pourrait être ta nièce, et toi, tu continues à faire ton caprice? Ce n'est pas un caprice. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es Jusqu'à ce que j'ai la preuve du contraire. Je ne suis l'oncle de personne. En plus, Léoncio était un mou. C'était un grand enfant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes. Donc je pense qu'il est pratiquement impossible qu'il ait mis enceinte Rosa Blanco. Mais si c'était elle qui lui avait mis le grappin dessus? Elle l'a embobiné. Précisément pour ça, parce que c'était un gamin. Elle en a profité pour le manipuler.
Et qu'est-ce que tu penses d'Augusto, le frère de Fausto? Non, il n'était pas comme ton frère. Augusto était un homme intelligent, malin. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tombé dans les filets de Rosa Blanco. Et ensuite, comme elle n'avait pas d'autre solution, elle a décidé de faire un enfant à Leoncio pour se garantir une belle vie. Oh, Celso, j'ai vraiment très mal à la cheville. Oh, c'est parce que tu m'es tombé dessus avec tous ces muscles impressionnants. Du coup, j'ai vraiment mal. Masse-moi, Celso, masse-moi. Masse-moi ici. Masse. Aïe, j'ai mal. Aïe, Celso, j'ai très mal. Aïe, mais quelle douleur insupportable, Celso. Je ne peux pas me contrôler. Oh, c'est horrible. On va essayer. Je vais essayer de me lever, hein? On va voir si je vais mieux. Qu'est-ce que tu en dis? Mais aide-moi. J'ai peur de le faire toute seule, Celso. Attrape-moi par là. Oh, je crois que je ne peux pas. Je crois que je ne peux pas. Oh, je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Quelle impatience. Celso! Pas ici. Qu'est-ce que tu dis de... se voir plus tard? Tu m'appelles au salon et si tu veux, on pourra se voir dans un endroit plus intime, ça te dit? Parfaitement, mais s'il te plaît, ne raconte rien à Julia de tout ça, d'accord? Je t'en supplie. Tu es fou. Si je dis ça à mon amie Julia, je suis mal. Comment je pourrais lui dire que je veux lui prendre son petit mari? Ça sera notre petit secret. Allez, baisse la tête. C'est bon, emmène-le. Vas-y. Allez, on se retrouve au poste. Je veux pas aller en prison. Chantal, tu ne vas pas aller en prison. Tu ne seras pas emprisonnée, ne t'en fais pas. Je vais t'emmener à l'endroit où j'ai grandi. Tu vas voir. Il y a beaucoup d'enfants comme toi et tu vas bien t'amuser là-bas. Ça ressemble quand même beaucoup à de la prison. Tu vas être très bien là-bas, Chantal. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus froid, tu ne seras plus en danger dans la rue et personne ne va t'obliger à vendre des fleurs. J'y vais si tu y vas. Mademoiselle, j'ai vérifié et la procédure dit que la petite doit venir avec nous. Ok. Très bien. Pourquoi pas, monsieur? Y a pas de souci, on y va? Camilla? Dans celle-là? Viens, Chantal, baisse la tête. On y va. Allez, hop! On est prête. Je ne peux rien faire, monsieur. C'est la procédure. Si la demoiselle veut venir avec nous, alors on fait ça comme ça. À quel commissariat vous les emmenez? Au commissariat du 5e, zone sud. On se voit là-bas. Pas de souci. Nous, on n'a pas peur, pas vrai, Chantal? Et en plus, je connais cette procédure sur le bout des doigts. Allez, c'est parti! Et toi, Fernando? Raconte-moi, quoi de neuf dans la vie? Tu as une copine? Parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu te pavaner avec un mannequin et je trouve ça étrange. Fernando, mon chéri, je te connais. Tu es un coureur de jupons. Alors fais attention de ne pas me ramener une femme enceinte à la maison. Si tu fais ça, je te déshérite. Parce que je ne permettrai pas que mon nom de famille aille à la première opportuniste. Les Aragon de la Rosa sont de haute lignée et c'est peut-être élitiste, mais mon nom de famille n'ira pas à une traînée. Vraiment? Tu trouves ça élitiste? Enfin, papa, qu'est-ce qui te prend? Je suis plus un gamin. Mais ne t'énerve pas. On dit juste ça pour ton bien. Et puis, il est grand temps que tu te poses, que tu trouves une femme bien, qui te plaise, que tu fondes une famille, que tu te maries. Tu sais ce que je vais faire, maman? Je vais aller me trouver une coiffeuse. Pour qu'elle me fasse un enfant. Au moins, elle saura se servir des produits de Capriccio. Parce qu'une aristocrate ne saurait même pas qu'ils existent, pas vrai? Ne joue pas au comique avec moi, parce que cette famille n'acceptera aucun cas social. C'est compris? Comment tu vas? Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accepté. Pour Mascarada, ce lancement de produit est quelque chose de très important parce qu'il permet de réconcilier les filles avec leur mère. Et tout le monde le sait bien. Il n'y a rien de plus beau que de partager des choses avec celle qui nous a donné la vie et qui, bien souvent, quand elle est seule, nous pique notre maquillage. Bravo!
Arrête de faire cette tête d'apeuré. Ici, tu vas trouver au minimum un mannequin pour passer la nuit. Viens, je veux te présenter quelqu'un. Oh, Xavier, ne me fais pas peur comme ça. Comment va le nouveau mannequin de Mascarada? Oh non, ne dis pas ça, je ne suis pas mannequin. Oh my god! Je vais m'évanouir! Chérie, tu as touché le gros lot! Je voulais te présenter à mon frère, mais je ne sais pas où il est passé. Eh ben tant pis, je te le présenterai plus tard. Allez, levons nos verres à ton incroyable beauté, Rosario. Non, je ne peux pas en prendre. J'ai un problème avec ça. Arrête de mentir, c'est juste un toast. Ah là 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 là! Je ferais mieux de m'envoler, ma chérie, parce que cette petite va faire une boulette et je suis au régime! Au régime! Voilà, c'est fini. La petite est intégrée dans le système. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour elle. Mais à partir de maintenant, nous allons nous en occuper. Vous? Pas question. À partir de maintenant, je suis la tutrice légale de Chantal. Dites-moi, vous êtes de sa famille? C'est ma tante. Ah, si c'est ta tante, pourquoi elle t'a abandonnée dans la rue, dis-moi? Non! J'ai passé des années, enfin, une année complète à la chercher. Ce qui s'est passé, c'est que ma sœur l'a abandonnée avec l'homme de... Madame, arrêtez de mentir. J'ai assez d'années d'expérience pour ne pas avaler ce genre d'histoire. Si vous voulez, commencez une procédure d'adoption. Pour l'heure, la petite est à la charge de l'État. Et dès à présent, elle va être envoyée dans une institution qui se chargera de la prendre en charge. L'orphelinat Christ Rédempteur. Oui, s'il vous plaît, mettez-la dans cette institution. Non. Allez-y, cherchez-la sur votre ordinateur, s'il vous plaît, je vous en prie. Je suis allé voir moi-même Marcelina. Et cette vieille folle m'a dit que Camilla était la fille de Léoncio. Eh bien, elles ont été amies pendant très longtemps, donc ça doit être vrai. Admets-le, Camilla est ta nièce. Ne me sous-estime pas, Octavia. Je sais que vous cachez des choses toutes les deux. Et vous êtes capable de répéter le même mensonge, juste pour que je ne me marie pas avec la sauvageonne. Eh bien, je ne vais pas nier que c'est vrai que je suis assez contente de voir tous tes plans s'effondrer avec cette sauvage. Mais je ne pourrais pas te mentir de cette manière. Tous mes plans ne sont pas effondrés, Octavia. J'ai toujours deux cartes dans ma manche. On dirait que tu ne me connais pas. Ah, s'il te plaît, Ézéchiel, admets-le. Tu as perdu. C'est possible que Camilla soit ma nièce et que je ne l'épouse pas. Mais je vais encore moins t'épouser toi. Bonjour. J'ai reçu l'ordre de venir chercher Camilla Espino, ici. Camilla, tu ne peux rien faire pour cette petite. Comme elle est encore mineure, elle doit... Mon amour, ne t'inquiète surtout pas. J'ai la situation bien en main. Quoi? Ma petite Chantal va aller au Christ Rédempteur, pas vrai? Vous savez, nous voulons vraiment faire tout notre possible pour recueillir tous les enfants de la rue comme cette petite. Et je vais dormir dans un lit? Oui, et avec plein de copines. Et tu vas pouvoir aller à l'école, manger des trucs bien chauds, prendre un bain Ah et... non! Tout était super avant que tu parles du bain. Moi, je n'aime pas prendre de bain. Je comprends mieux. Cette odeur horrible. Maintenant, tu vas devoir te laver tous les jours. À peine arrivé, tu vas dire à Sœur Idalia qu'elle te lave bien ses petites oreilles, qui doivent être vraiment dégoûtantes. Est-ce que c'est bien compris? Je viens d'appeler l'institution. Dès que j'aurai terminé les papiers, je l'emmènerai moi-même à l'orphelinat. Super! Bon, il faut que j'y aille maintenant, mais je viendrai te voir dès aujourd'hui, ok? Tu me poses pas de lapin. Ah, si je te dis que je viens, c'est que je viens. Salut Chantal, prends soin de toi. Oui, je vais prendre soin de moi, mais toi, prends soin d'elle. Ok. Ciao. 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 Je suis très contente, je vais enfin avoir une maman. Si j'apprends quelque chose, je vous le dirai, capitaine. Je sais que vous ne voulez pas de moi chez vous, mais je ne fais que mon devoir. J'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose à Rosa Blanco. Ah, je pense la même chose. Parce qu'au début, elle était pressée de revenir et elle a de nouveau disparu. Ne me cachez pas des choses. Non. Capitaine, comprenez que c'est très difficile pour moi de vous donner des informations contre Ezekiel ou contre Fausto. Non. Ils sont tous les deux mes amis depuis des années.
Le simple fait que vous soyez ici à la maison, j'ai l'impression que je suis en train de les trahir. Monsieur, écoutez-moi, je comprends votre position, mais il y a déjà beaucoup de morts. Quelqu'un doit rendre justice. Vous n'êtes pas d'accord? Merci. Je vous en prie, capitaine. Merci. Tu as eu raison de ne lui avoir rien dit, tu sais. Parce que qui sommes-nous pour aller détruire cette famille? Tu as raison, Elda. Nous ne sommes personne. Et donc, tout ce que nous savons, nous le gardons pour nous. Y compris tout ce qui concerne Rosa Blanco. Oui, bien sûr. Pour moi, ça n'a pas été une surprise que ma Julia ait pu avoir une aussi bonne idée que celle-ci. Parce que tel père, telle fille. Ah, que tu es drôle associé. Je suis sûr que cette nouvelle ligne, qui réunit les mères et les filles, sera un incroyable succès pour Mascarada. Ah, merci, merci, merci. Merci. Allez donc, voir les stands. Testez nos nouveaux produits à disposition, et c'est vous qui décidez s'ils sont utiles ou inutiles. Il y a des échantillons pour tout le monde. Bravo, c'est génial. Bravo. Et félicitations à ma Julia. Monsieur, je voudrais mon kit de maquillage pour l'essayer. Où est-ce que je peux le trouver? Je suis allé te le chercher. Merci Xavier, tu es si gentil. Mouah. Je vais retourner au bureau, d'accord? Leandro, attends, je veux te présenter Rosario. Bon, je vais partir accompagner Mère Isabelle pour prendre le bus. Elle va rendre visite à une malade. Tout ce que je vous demande, c'est une prière pour Esperanza. Bien sûr que oui, ma mère. Esperanza est présente dans absolument toutes nos prières. Merci. Vous savez qui est Esperanza, mon père? Vous la connaissez? Non. En vérité, non, Idalia. J'allais te poser la même question. En tout cas, elle doit être une amie très précieuse pour notre mère Isabelle. Parce que depuis le jour où elle a appris sa maladie, elle est très triste. Bonjour. Est-ce que vous êtes sœur Idalia? Oui, c'est moi. Ah, très bien. Je vous ai parlé au téléphone, je suis l'assistante sociale. Je viens vous déposer la petite fille. La petite fille, non. Je suis Chantal. Comment ça va? Bien, Chantal. Très bien, Chantal. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as des yeux de merlan frit, là. Tu sais ce que tu as fait aujourd'hui pour cette petite fille? Ça me rend dingue. Je t'aimais, mais je t'aime encore plus maintenant. Je t'admire, je t'adore. Ça, c'était un acte héroïque et très noble. Max, arrête un peu. J'ai simplement fait ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi quand j'étais petite. Oui, mais là, ma chérie, tu m'as montré que tu avais un cœur gigantesque. Tu sais, s'il n'y avait que moi, je prendrais la petite camionnette que je conduisais au dépôt pour parcourir toute la ville, tous les ponts, toutes les rues, à la recherche d'enfants pour les sauver tous. J'aimerais avoir une maison gigantesque, avec un parc, avec plein de chambres, avec une piscine, et que tous les enfants soient là, sans aucun problème. Et tu ne veux pas avoir tes propres enfants? Si, bien sûr, mais ils peuvent être tous ensemble. Tu sais, c'était ça ma réalité. C'était ma réalité jusqu'à mes 12 ans. Donc tous les marmots, mes enfants, ils devront accepter les personnes pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce qu'elles ont. Je t'aime. Je t'aime, tu es la plus belle femme que j'ai vue de toute ma vie. Je te promets que je vais faire tout mon possible pour faire de ce rêve une réalité. Oui, je vous comprends. Une minute, excusez-moi. Tu vas bien, mon chéri? Je vais y aller, il y a trop de monde. Bien sûr, on y va. Viens. Ah!
tout est en ordre. Ah, très Tu bien. seras très heureuse ici. Et tu vas avoir beaucoup de frères et sœurs, comme Camilla. Excuse-moi, Sébastien. Ah, mon père, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait parler un moment seul à seul? Bien sûr. Idalia, s'il te plaît, emmène l'assistante sociale et Chantal pour qu'elle visite l'orphelinat. Ma sauvageonne, je veux te demander un service. Oui, monsieur, dites-moi. Que tu fasses un test ADN avec moi. Je veux savoir si je suis ton oncle.